Bonsoir à tous, bienvenue au journal du soir sur Savane TV. Le Forum national de la diaspora s'est ouvert cet après-midi. La contribution des Burkinabés de l'extérieur à la construction nationale, c'est le thème central de la rencontre, détail dans ce bulletin. Et puis, les partenaires techniques et financiers de mise en œuvre du Plan national de développement économique et social promettent 621 milliards de francs CFA pour financer le programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. Ce sera pour la deuxième phase du PN2S. Vous aurez les détails dans un instant. Aujourd'hui, 11 juillet, est célébrée la Journée mondiale de la population. La réflexion porte cette année sur le droit à la planification. Ravi de vous savoir fidèle au journal de Savane TV. C'est une première au Burkina. Les Burkinabés de l'extérieur sont à Ouagadougou dans un cadre d'échange à l'occasion du Forum national de la diaspora. Le forum a ouvert ses portes cet après-midi. Ce premier rendez-vous aborde la problématique de l'implication effective de la diaspora dans la construction nationale et particulièrement dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. C'est une tribune d'échange et de dialogue entre les autorités, la société civile, les partenaires au développement et la diaspora sur les opportunités d'investissement et d'emploi dans leur pays, le Burkina Faso. À l'issue de la cérémonie d'ouverture cet après-midi, Fatih Sankara a interrogé quelques participants. Ils se disent déjà motivés à investir au Burkina. La tenue de ce forum est vraiment salutaire. On n'attendait pas plus pour pouvoir nous exprimer par rapport à nos difficultés que nous avons dans nos différents pays d'accueil. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour nous d'échanges et de dialogue par rapport au forum et en plus attirer l'attention des autorités sur ce que nous vivons hors de la mère patrie. Nous attendons une ouverture vraiment large, digne de nom, pour que nous puissions contribuer du moins à la construction de la nation. Nous sommes venus du Soudan pour participer au Forum national de la diaspora. On est très fiers d'être là. Nous savons très bien qu'au Soudan, les gens qui sont là-bas, ils sont très capables de contribuer au développement de notre patrie ici. Et que je pense qu'avec cette initiative, nous pourrons contribuer grandement pour le développement de notre pays. Je demande tout le monde, pour le monde entier, chaque personne n'a qu'à bien économiser, venir construire son pays. C'est grand important. Bien avant l'ouverture de la cérémonie sur la conférence, le forum de la diaspora, le Premier ministre Paul Kabatieba a procédé ce matin à la pose de la première pierre de la cité de la diaspora. L'infrastructure sera basée à Djigamtenga dans la commune de Koubri, mais le forum se poursuit jusqu'au 13 juillet prochain. Et puis, le Premier ministre Paul Kabatieba dresse un bilan positif à l'issue de la conférence internationale sur le PN2S. 621 milliards d'intentions de financement pour accélérer la mise en œuvre du programme d'urgence du Sahel et le programme d'appui aux économies locales. La conférence s'est refermée hier. Fatih Sankara a suivi. Au terme des 2 jours d'échange, les partenaires techniques et financiers ont marqué leur adhésion et exprimé leurs intentions de financement pour les réalisations du PUS et du PADEL, soit des intentions de financement de 621 milliards. Des résultats très satisfaisants selon le chef du gouvernement. Le programme d'urgence pour le Sahel, le PUS, et le PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales, quand on fait la somme des besoins de financement, il s'élève à peu près à 851 milliards. Et sur ces 851 milliards, à la suite donc la conférence de ces 2 jours, nous avons atteint un montant de mobilisation de 621 milliards. Donc ça veut dire que 621 milliards sur 851 milliards, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement encourageant. Ça va nous permettre donc d'avancer de manière décisive dans l'opérationnalisation donc du PUS, du PADEL. Le PNDS étant la boussole du gouvernement, le Premier ministre a tenu à rassurer que sa mise en œuvre va fortement contribuer au développement du pays. C'est pourquoi il demande aux Burkinabés d'y croire. Il faut que les jeunes Burkinabés comprennent une chose.
C'est dans l'effort, dans la continuité dans l'effort qu'on obtient des résultats. On n'obtient pas des résultats pour le développement dans la facilité. Aucun peuple dans l'histoire ne s'est développé dans la facilité. Un gouvernement est arrivé au pouvoir, il a pris une ou deux mesures magiques, hop, et la dynamique de développement s'est engagée. C'est impossible, ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est plusieurs choses. Un, c'est la justesse de la vision. Est-ce que la vision est adaptée aux problèmes du pays? Je dis que oui. Le PNDS a été conçu sur la base d'un diagnostic qui me semble juste par rapport à la problématique du développement de notre pays. Le même gouvernement, moi-même, les chefs de l'État, nous sommes déterminés à mettre en œuvre le PNDS avec nos partenaires techniques et financiers. Le Premier ministre a également annoncé que des mesures seront prises pour accroître la production agricole et faciliter l'accès au financement auprès de la Banque agricole du Burkina. Le gouvernement compte élargir son accompagnement à la conquête du marché extérieur des transformateurs de produits locaux et à une formation qualifiée en cohérence avec les nouvelles technologies de production. Depuis que le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg est à la barre, la question de la confiscation du matériel de Savane FM revient fréquemment. Aujourd'hui, il a dû répondre à de nombreuses questions sur sa présence à Savane FM à la date du 18 septembre 2015 vers minuit. Le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg a expliqué que sa présence à Savane FM était une simple question de curiosité, mais son récit ne semble pas avoir convaincu le parquet militaire, les avocats des parties civiles et les autres avocats de la défense. Le compte-rendu de Ismaël Rabo. Pour défendre son client, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg, son avocat maître Alexandre Sandouidi a affirmé qu'il n'y a pas d'infraction à arrêter une radio pirate qui émet illégalement. Mais maître Guy Hervé Kam et Lassane Pié Yanogo des parties civiles ont attiré son attention sur le fait que le travail des radios est encadré par des instances de régulation. Vos arguments peuvent se retourner contre vous, a souligné maître Guy Hervé Kam des parties civiles et son confrère maître Lassane Pié Yanogo de poursuivre. Ce n'est pas le RSP à minuit qui doit arrêter une radio illégale. L'accusé lui-même, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg, a déclaré que sa présence à Savane FM relevait de la satisfaction de sa propre curiosité. Autrement, il n'exécutait pas un ordre de sa hiérarchie. Mais le parquet militaire a relevé que le Touareg est sorti vers minuit avec un véhicule de service sans autorisation de sa hiérarchie, alors que tous les militaires du régiment de sécurité présidentielle étaient en quartier consigné depuis le 16 septembre 2015. Le parquet a ajouté que d'autres militaires comme Amidou Parbelram, Mahamoudou Bouda et Ali Sanou confirment que Roger Koussoubé dit le Touareg a joué un rôle actif dans le démantèlement des radios Savane FM à Ouagadougou et Lafi à Zorgo. Le Touareg, lui, reconnaît seulement avoir transporté du matériel de Savane FM dans sa voiture de service. Sa présence à la barre ce mercredi lui a permis de demander au tribunal de garantir sa sécurité et celle de sa famille pour lui permettre de faire des révélations supplémentaires. Son avocat, maître Alexandre Sandouidi, a insisté sur ce besoin de sécurité supplémentaire de son client. La planification familiale est un droit. C'est autour de ce thème que se tient aujourd'hui la Journée mondiale de la population. Mais comment jouir des avantages de la planification familiale? La problématique de la démographie n'est-elle pas un facteur de pauvreté? Micheline Zongo a posé la question à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Ce n'est pas la population qui fait qu'il y a la pauvreté. Nous ne voyons pas la Chine. La Chine nous divise beaucoup. Ou bien? Mais est-ce qu'il y a pauvreté dans la Chine? Ce n'est pas eux qui nous amènent du riz, des motos et consorts là. Même les portables, c'est eux qui fabriquent. Mais même si on est nombreux, si on ne travaille pas là, c'est la pauvreté qui va venir seulement. L'augmentation de la population peut entraîner la famine, puisqu'il y aura beaucoup de bouches à nourrir. Donc cela peut causer des problèmes à l'État. Et puis il y aura problème d'habitation. Oui, ça peut entraîner la pauvreté. Parce que pour suffire, par exemple si on prend l'alimentation même, pour que l'alimentation même suffise à la population, c'est un peu compliqué. Donc le fait que la démographie, la population croît,
vraiment, tu ne peux pas s'occuper de tout le monde. Si les jeunes se mettent en soumission de créer d'emplois, nous on voit même qu'en Chine, il y a une forte mobilisation des populations, mais ils se sont révoltés à créer d'emplois. Si le pays est bien organisé, et puis bon, les membres de l'État, ils essaient de voir comment gérer les jeunes, puisque la plupart des jeunes sont là au chômage, ils ne travaillent pas. Alors qu'un pays se développe par des jeunes, s'ils créent des entreprises, des centres de formation pour certains jeunes, il y a d'autres, ils font les études finies, ils n'ont pas de travail, ils sont assis à la maison, ils ne font rien. Non, ça ne peut pas traîner la pauvreté. Parce que si les jeunes se travaillent bien, créent des emplois, ça peut lutter contre la pauvreté. Ça dépend des combattants. Si on lutte beaucoup, on peut réussir. À Houndé, dans la province du Tuy, les leaders coutumiers, religieux et associatifs se sont engagés à sensibiliser les jeunes sur les bienfaits de la planification familiale. En tout cas, de nombreuses filles mères ont pu bénéficier de conseils pour faire un choix de méthodes contraceptives. Le témoignage avec Siblina Kilsi. Dans ce district sanitaire, les indicateurs en matière de santé de la reproduction et de planification familiale sont peu reluisants selon le médecin-chef du district sanitaire de Houndé, Dr Seydou Madi Bagaye. Nous avons un taux d'utilisation des méthodes contraceptives relativement bas. Ça tourne autour de 19% contre une moyenne de 23% au niveau de la région. Au niveau des femmes, vous avez surtout, entre guillemets, une concurrence à faire des enfants, surtout dans les familles polygames. Ma coépouse a 4 enfants, 5 enfants. Il faut que je lui montre que je peux faire 10 enfants. Donc il y a cette compétition interne que nous avons constatée au niveau des familles polygames qui ne facilite pas la tâche. Ramata Bambinou, âgée aujourd'hui de 23 ans, est une fille mère. Elle a eu son bébé en classe de 3e. Elle explique sa mésaventure. J'étais en 3e et je suis tombée enceinte. Donc, à mon accouchement, 40 jours après, je suis venue. On m'a parlé du planning familial et je me suis fait vacciner. J'ai fait ça parce que je ne suis pas mariée et j'ai un enfant. Donc, moi-même, je ne peux pas faire les dépenses de l'enfant. Je suis chez mes parents. Le papa aussi, le papa de mon enfant, lui, fait la terminale. Lui aussi, il est chez ses parents. Si je parle de l'enfant, même si l'enfant tombe malade, c'est mes parents qui s'occupent de l'enfant. Tout comme Ramata Bambinou, Salimata Ba, elle aussi, élève de 4e aujourd'hui, a un enfant de 2 ans. C'est à la classe de 6e qu'elle a été enceintée et abandonnée à elle-même. Avec les grossesses non désirées, j'ai trop vécu la souffrance dedans. Et que je vois que je ne savais pas qu'il y avait des méthodes pour éviter tout cela. Ça m'a retardé à l'école et aujourd'hui je suis dans la souffrance. Ces 2 filles mères disent utiliser les injectables comme méthode contraceptive quelques semaines après leur accouchement pour ne plus prendre une grossesse non désirée. C'est pourquoi les leaders associatifs, religieux, coutumiers et administratifs ont pris l'engagement de sensibiliser la population sur les avantages de la planification familiale. Le chef de Kumbia. Nous avons pris l'engagement de tout faire pour sensibiliser nos filles, nos sœurs et nos mamans sur ce problème. Parce que c'est un danger permanent pour 3 personnes. La naissance mal contrôlée. Signalons que les caravaniers ont sillonné les communes de Houndé, de Founzan, de Boni, de Béréba et de Kumbia dans la province du Tuy, région des Hauts-Bassins. Dans l'actualité sportive, la France s'est qualifiée hier en finale de la Coupe du monde de football en battant la Belgique par 1-0 à l'issue de la première demi-finale. La France venait ainsi de se qualifier pour la 3e finale de cette compétition après celle de 1998 et de 2006. L'équipe de France affrontera le vainqueur de la rencontre Angleterre-Croatie qui se dispute actuellement, mais le score est pour le moment d'1-0 en faveur de l'Angleterre. Et c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.